Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors, après avoir défini ce que c'est que la BFVM et tout, nous savons maintenant que la BFM, c'est un marché financier où s'échangent des produits financiers tels que les actions et les obligations. Alors, un marché financier qui est la BFM est régi par des acteurs, c'est-à-dire des intervenants qui animent le marché. Aujourd'hui, nous allons parler de ces acteurs du marché, ces acteurs qui permettent la bonne marche de la BFM et sa croissance. Tout d'abord, nous allons parler de l'AMF, l'autorité des marchés financiers de l'espace UEMOA, qui est le gendarme, je dirais, du marché, qui permet de faire une surveillance donnée du marché pour qu'il n'y ait pas des défaillances, des, des défaillances, des mauvaises pratiques sur le marché et elle permet aussi de donner des agréments aux structures de gestion, aux intervenants sur le marché, d'homologuer les tarifs qui sont proposés par les SGI, les SGP et les SGI, ce sont les sociétés de gestion d'intermédiaires qu'on va voir tout à l'heure, et les SGP, ce sont les sociétés de gestion de patrimoine. De donner aussi des cadres professionnels aux personnes qui interviennent sur le marché en tant qu'acteurs et tout, et de même de donner les agréments pour pour les, les, les nouvelles entreprises qui veulent être introduites sur le marché de la BFM. Par exemple, on a eu la Loterie nationale du Bénin qui a fait son introduction la fois passée. Pour y arriver, en fait, il a dû constituer un dossier et ce dossier a été validé par l'AMF avant de pouvoir lancer la communication de l'offre publique de vente. De la même façon pour la BIC du Bénin, dont l'État veut vendre une partie aussi, a eu d'abord l'aval de l'AMF, de l'UMOA, avant de d'effectuer en fait l'OPV, cette communication que nous voyons et tout. Donc, en quelque sorte, c'est le gendarme, la police en fait comment on appelle, du marché pour éviter qu'il y ait des blanchiments, détection des manœuvres qui sont préjudiciables. Donc voilà le premier acteur. Ensuite, nous allons parler des courtiers, qu'on appelle aussi des SGI, Sociétés de gestion intermédiaire. Ce sont des établissements financiers qui jouent l'intermédiaire entre les investisseurs et le marché. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des actions ou bien acheter des obligations, il faut nécessairement passer par une SGI. Je suppose, je veux acheter des actions d'une entreprise cotée à la BFVM. Je ne peux pas me lever pour aller au niveau de l'entreprise pour dire, voilà, je vais acheter vos actions au niveau qui sont cotées. Il faut que je passe par l'AGI. Et comment passer par l'AGI? Il faut que j'ouvre un compte titre, comme un compte bancaire que j'ouvre au niveau de la banque. Le compte titre, nous allons revenir sur ça. J'ouvre un compte titre, je dépose de l'argent sur ce compte titre et à travers mon dépôt que j'ai effectué, je peux maintenant acheter les actions que je veux sur le marché en fonction de mes moyens et en fonction de ce qui est disponible et au prix que cela est disponible. Alors, ici, je suis toujours sur le site de la BFVN et vous allez voir ici que par pays, vous avez le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ça veut dire que chaque pays avec ses SGI. Ici, vous avez la liste des SGI qui sont là, toutes les SGI. Maintenant, vous pouvez le voir par pays et tout. Vous pouvez le voir par pays et tout. Et je ferai une autre vidéo après pour vous parler des choix de SGI, comment ça se fait et tout, et dans l'ensemble. Donc, vous avez les SGI, Société de gestion intermédiaire. Donc, vous savez maintenant que si vous voulez acheter des actions, vous devez passer des actions, des obligations, vous devez passer par une SGI, avoir un compte titre. Ensuite, vous avez les émetteurs. Les émetteurs, ce sont simplement ceux qui ont émis des actions sur le marché, ceux qui ont émis des actions et qui sont cotés maintenant sur le marché. Sur le marché. Il s'agit des entreprises cotées au niveau de la BFM. Et si je ne me trompe pas, ils sont 48 à ce jour. Vous avez l'ensemble ici qui est là. Et vous avez aussi par pays
Le pays qui comporte le plus d'entreprises cotées, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et je pense que bientôt, après, en second, deviendra le Bénin. Le Bénin, puisqu'il y a la LNBE, la BIC qui sera cotée. Je vais voir si le Sénégal aussi. Donc, voilà, le Bénin serait deuxième ex aequo par rapport. Donc, il y a un défi à relever, c'est pour les autres États aussi de faire coter des entreprises de leur pays et tout, afin de rendre encore plus dynamique le marché. Après ça, vous avez les sociétés de gestion d'OPCVM. Ce sont des sociétés de gestion qui ont un agrément de l'AMF pour pouvoir proposer des services de collecte de fonds aux particuliers et aux institutionnels afin d'investir sur le marché de la BFM. Donc, ils collectent l'épargne dans l'environnement de l'espace de l'UEMOA et cette épargne collectée est investie sur la BFM et avec les résultats qui sont effectués, chacun gagne en fonction de ce qu'il a mis dedans. Donc, c'est des sociétés de gestion intermédiaire. Vous pouvez avoir la liste de ces sociétés qui sont ici. D'autres sont directement liées à la banque. Il y a des banques qui aussi ont des sociétés de gestion de patrimoine. Par exemple, quand je prends Coris Bank, qui a son Coris Asset Management, EcoBank, qui a EcoBank Asset Management, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, l'autre acteur, c'est les conseillers en investissement boursier. Ce sont des gens aussi, personnes physiques ou morales qui exercent des activités de conseil d'investissement, orientent des clients, des personnes ayant des portefeuilles sur des actions à acheter, sur quoi vendre et tout. Mais ils ne se substituent pas à eux pour la décision finale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un conseil en investissement en bourse qui peut vous dire, bon, moi j'ai fait telle analyse, à travers mes analyses et tout, il faudrait acheter telle chose à tel niveau et tout, et le vendre à tel niveau. Maintenant, ça c'est à vous maintenant de décider si vous allez suivre, comment on appelle ce conseil, et prendre cette décision, donner l'ordre à votre chargé de clientèle ou bien le passer vous-même sur la plateforme en ligne. Ensuite, vous avez les sociétés de gestion de patrimoine. Donc, ce sont des sociétés qui gèrent, comment on appelle, le patrimoine de, des personnes. Ça peut être un institutionnel, peut être, comment on appelle, un particulier. Et ça doit être certainement des sommes assez élevées parce qu'on parle de patrimoine, assez élevées que les clients confient à ces sociétés de gestion pour le gérer. Ça peut être une personne, un homme d'affaires, un opérateur économique ou bien quelqu'un qui a assez d'argent qui peut demander à ce que cela soit géré bon, à des chiffres élevés en fait. Ensuite, vous avez des banques de teneurs de compte. Les banques de teneurs de compte qui sont ici, il y en a des banques qui sont, ce sont des banques qui font les règlements au niveau de la BFM. Vous savez, quand vous achetez une action, la rétention de l'argent, ça doit aller quelque part pour compenser la personne qui vous a vendu. C'est-à-dire, je prends, il y a quelqu'un qui me vend, je donne un simple exemple, hein, 10 actions de BOA, Côte d'Ivoire, à 6 000 par exemple, et vous l'achetez. Donc, il faut ces banques qui sont là, qui règlent les compensements. C'est-à-dire, celui qui achète file son argent à travers la SGI, et cette banque se charge maintenant de virer l'argent, comment on appelle, à l'autre SGI, celui qui a vendu. Au-delà de ça, quand les dividendes sortent et qu'il faut virer les dividendes au niveau des actionnaires cotés à la BFM, ce sont ces banques de teneurs de compte qui se chargent de cela, qui se chargent du traitement et tout pour recevoir l'argent au niveau de votre compte titre. Donc c'est pour cela qu'on parle de banque de teneurs de compte et de conservation. En réalité, les SGI, vous avez des comptes chez les SGI, mais ce sont ces gens que vos sous sont logés et tout pour les transactions sur le marché. Ensuite, il y a les apporteurs d'affaires et de démarcheurs. Ce sont des gens qui sont des personnes physiques ou morales qui mettent en relation un client avec une SGI ou bien une société de gestion de patrimoine contre une commission certainement
Donc, vous avez l'ouverture d'un compte titre, les conseils en placement, la gestion sous mandat et transmettre les ordres de leurs clients. Tout cela doivent être tout le temps, doivent avoir l'agrément de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. C'est très important pour une transparence et pour en fait que les gens ne se fassent pas arnaquer et tout. Donc, c'est pour cela que quand vous voulez investir sur la BFM, sur le marché de la bourse, vous devez vous assurer que vous échangez avec des gens qui ont l'agrément ou des chances, votre argent vous le déposez dans les SGI qui ont l'agrément et tout, et tout. Voilà un peu. Donc voilà les acteurs de la BFVM. Vous avez l'agence de notation Wara et Bloom Investment Corporation qu'on retrouve beaucoup plus pour les notations des sociétés cotées ou les notations des États pour voir comment on appelle le, comment on appelle leur capacité et sur le plan économique, leur fiabilité et tout. Donc, voilà en quelque sorte les acteurs qui animent le marché de la BFVM, les grands acteurs qui sont les investisseurs particuliers ou bien institutionnels. Vous, moi, en tant que particulier, vous avez les institutionnels, les banques, les assurances, les fonds de gestion de patrimoine, les OP, CVM et comment on appelle les assurances, etc., etc., qui interviennent sur le marché et les émetteurs qui sont les sociétés cotées sur le marché. Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser et tout. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous.